Il y a des textes qui sont nés en silence, sans tracas, sans promesses vides. Ils ont été écrits par ceux qui ne s'attendaient plus à être entendus, mais savaient que leur parole écho au bon moment, dans la bonne âme. Ce n'était pas un maître célèbre, pas un guérisseur avec des titres. Juste quelqu'un qui, en passant, a laissé un silence dans l'air, comme si son simple était déjà de la médecine. Il n'avait pas l'intention d'enseigner, simplement planter une graine chez ceux qui étaient prêts à la germer. Une vérité qui ne fleurit que lorsque tout le reste a échoué, lorsque les mains n'ont maintenant nulle part où saisir et que le cœur pleure pour quelque chose au-delà de lui-même. Ce n'est pas un livre. C'est un héritage trouvé entre les pages jaunâtres, griffonné par des doigts tremblants, mais avec une lucidité qui coupe comme une lame. Ce que vous allez lire ici ne promet pas de formule, mais vous rendez ce qui a toujours été le vôtre, la capacité de se sentir sans cravate, de laisser aller ce qui emprisonne, de se rappeler qui vous êtes lorsque personne d'autre ne dit qui devrait être. Quiconque est touché par ces mots redécouvrira quelque chose qu'il a oublié sur le chemin, que le corps n'est pas un ennemi, mais un messager fidèle. Cette douleur n'est pas une punition, mais un signe urgent. Cette énergie n'est pas maîtrisée pour forcer, mais s'aligne lorsque nous nous arrêtons enfin pour entendre. Et que le plus grand conservateur n'est pas dans les cliniques ou les temples, mais exactement où vous avez cessé de regarder, en vous. Il a été écrit par le dernier Sanador non pas parce que c'était le seul, mais parce qu'il savait que le prochain pourrait être vous. Si quelque chose ici résonne dans votre poitrine, même si c'est un frisson subtil, c'est parce que ce livre est venu au bon moment. Vous êtes prêt à vous revoir. Chapitre 1, la maladie n'est pas née là où vous imaginez. Ce que nous appelons la maladie n'est qu'une réflexion tardive. La vraie douleur commence là où les yeux n'atteignent pas. Pendant des siècles, on croyait que le corps était à l'origine de tout mal. Un organe échoue, une viande qui fait mal et la science a couru derrière des médicaments, des scalpels, des diagnostics. Je ne les juge pas. C'était ce qu'ils savaient faire. Mais voir n'est pas la même chose que la compréhension. Au fil des ans, j'ai vu au fil des ans qui guérit sans médecine et d'autres qui, même avec toute la technologie, ne faisaient qu'empirer. C'est ainsi que j'ai compris la vérité que ces pages veulent vous montrer, le corps n'est pas l'origine de la maladie, c'est son miroir. Tout ce qu'il manifeste existait déjà comme une distorsion invisible, une idée qui a été enracinée, une émotion avalée, un souvenir qui n'a jamais été digéré. Couche après couche, le déséquilibre s'est accumulé jusqu'à ce que la matière ne puisse plus supporter le poids. Louise, une voix courageuse quand peu osera parler, a déjà dit, chaque maladie a une cause émotionnelle, et chaque cause émotionnelle peut être transformée. Elle a vu ce que la médecine ignorait, ce cancer, la douleur chronique, les maladies mystérieuses ne viennent souvent pas du hasard ou des gènes, mais de l'abandon qu'elles portent, la culpabilité qu'elles cachent, le pardon qu'il n'a jamais accordé. Bruce Lipton, un biologiste qui a révolutionné la compréhension de la vie, est allé plus loin, il a prouvé que nous ne sommes pas en otage aux gènes, mais de nos croyances. L'environnement interne du corps change comme nous le pensons et ressentons. Ces cellules n'ont pas réagi à la réalité, mais à son interprétation d'elle. Si votre esprit vit dans la guerre, avec peur, rejet, charge excessive, votre corps vivra dans un état d'urgence. Joe Dispenza a synthétisé avec précision, les pensées sont le langage de l'esprit, émotion, la langue du corps. Ensemble, ils façonnent leur état d'être. Alors dites-moi, quel est votre état aujourd'hui? Que nourrissez-vous sans vous en rendre compte? Quelles pensées répétez-vous en tant que mantra? Quelles émotions vos jours d'eau? Comprendre cela est urgent, car votre corps, ce temple sacré, ne reflète que ce qui se passe dans des couches plus profondes. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir avec des années de gastrite. C'est du café, maître, a-t-il dit. J'ai accepté, mais j'ai demandé, et ce que vous ne pouvez pas digérer pendant des décennies? Le silence qui a suivi était votre réponse. Ce n'était pas la boisson, mais la colère étouffée, la trahison jamais parlée, l'indignation qui a avalé une et encore sans se dissoudre. Le corps ne fait pas d'erreur. Il crie ce que l'âme ne peut plus soutenir. Leurs douleurs articulaires ne sont pas seulement l'âge, mais la résistance à céder. Votre colonne vertébrale ne cède pas à la posture, mais par le fardeau qui se silencie. Vos poumons ne se rapprochent pas par le froid, mais la tristesse qu'elle ne laisse pas sortir. Ce n'est pas magique, c'est la biologie émotionnelle dans sa forme la plus pure.
Lorsque vous cessez de voir votre corps comme un méchant et que vous le lisez comme une carte, vous vous rendrez compte que la maladie est un message, pas une phrase. Vous n'êtes pas brisé. Il est déconnecté. Et dans cette déconnexion, son énergie s'estompe, son essence durcit, son pouvoir de régénération est bloqué. Si ce chapitre vous a ému, je ne demande qu'une seule chose avant de chercher la guérison, demandez-vous pourquoi il est apparu. De quelle partie votre partie pleure-t-elle pour l'attention ? Parce qu'il n'y a pas de vraie guérison sans écouter, ni écouter authentique sans silence. Dans le chapitre suivant, nous explorerons ce qui se passera lorsque les fragments d'énergie et le corps se rebellent. Vous verrez comment tout ce qui s'arrête, porte ou nie affecte le domaine qui soutient votre santé, et vous comprendrez que la médecine la plus puissante est la conscience de soi. Chapitre 2, avant que le corps ne fasse mal, l'âme gémit déjà. Mais personne ne nous a appris à entendre. Quand il me demande comment commence une maladie, je ne parle pas de virus, d'accident ou d'héritage génétique. Ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que le malaise est né dans le champ énergique, cet espace invisible qui nous entoure, imprègne nos organes et réagit à tout ce que nous réprimons, ignorons ou laissons sans guérir. Ce champ se brise avant que le corps ne manifeste le symptôme. Et quand il est cassé, les informations sont déformées, les cellules perdent leur mémoire, la biologie se confusion et ce que nous appelons la maladie n'est que le chaos rendu visible. Bruce Lipton était catégorique, vos cellules n'obéissent pas aux gènes, mais à l'environnement que vous créez avec vos croyances, vos perceptions et vos émotions. Ce que vous croyez, ressent ou nie de devenir une chimie interne. Vous ne pouvez pas le voir, mais votre corps le vit tous les jours. Une émotion étouffée ne disparaît pas, elle change simplement de forme, devenant souvent une douleur sans explication. J'appelle cela à partir de blessures à l'énergie ouverte, petits traumatismes, désaccords avec la vie, des mots qui avalent, cris qui étouffa, l'affection qui n'a jamais reçu, des sentiments qui ne pouvaient pas nommer. Tout cela est suspendu dans votre domaine, vibrant à basse fréquence, désorganisant ce qui était autrefois l'harmonie. Et le corps, tôt ou tard, facture le projet de loi. Une histoire qui marque, un jeune homme est arrivé avec des crises d'essoufflement. J'avais tout fait, des médicaments, des exercices, des thérapies, mais les nuits l'ont toujours étouffé. Je vous ai demandé de ne pas parler du corps. Je lui ai demandé de parler de son père. Le silence de 20 ans s'est enfui en larmes. Un abandon jamais pleuré. Une révocation n'a jamais exprimé. Après avoir libéré cette charge, sa poitrine s'est ouverte comme une fleur. Pour la première fois, il a respiré sans crainte. Ce n'était pas de l'asthme. C'était le désir. Ce n'était pas une allergie. Il ne vivait pas. Ce n'était pas le corps qui avait besoin d'aide, c'était l'âme. Le chant qui s'effondre à l'intérieur. Ce que le corps crie quand son énergie est coupée. La tristesse que vous ne pleurez pas s'installe sur vos poumons. La rancune que vous ne laissez pas échouer enflamme le foie. La culpabilité que vous traînez vers l'arrière. L'anxiété de ce qu'elle ne contrôle pas est recroquevillée dans les intestins, puis les diagnostics commencent. Mais personne ne regarde la racine d'énergie. Comme l'a dit Gabor, la maladie est souvent la façon dont le corps ne trouve pas lorsque vous ne pouviez pas le faire. Le champ cassé n'est pas vu, mais se sent. Vous avez déjà senti que vous ne pouviez pas respirer sans raison. Il a eu une douleur persistante qu'aucun examen explique. Il s'est fatigué sans raison, est tombé malade dans les mêmes cycles, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le chant criant. Et si vous n'entendez pas, le corps criera pour l'inflammation, la fièvre, la fatigue, avec un malaise qu'aucun expert ne guérisse parce que ce n'est pas là où il recherche. Que faire, alors ? Tout d'abord, n'ignorez pas votre corps. Mais ne le blâmez pas non plus. Il n'a pas échoué. Il a dit. Deuxièmement, commencez à vous sentir au-delà du physique. Demandez-vous, qu'est-ce que je ne dis pas ? Qu'est-ce que cela me coûte d'accepter ? Qu'est-ce que je pense que j'aurais déjà dû libérer ? Troisièmement, entrez votre chant. Il n'a pas besoin de techniques sophistiquées, uniquement la présence. Asseyez-vous en silence. Respirez avec honnêteté. Ouvrez l'espace interne où les émotions peuvent se déplacer sans jugement. L'énergie brisée commence à se réparer avec amour, comme lorsque vous mettez votre main sur un tissu ridé et le redresse lentement.
N'oubliez pas, le corps n'a pas trahi. Ce qui fait mal dans le corps qui fait déjà mal dans l'énergie, seulement maintenant vous pouvez ressentir. Chapitre 3. Votre âme parle à travers le corps. Votre âme n'est jamais silencieuse. C'est vous qui avez cessé de comprendre votre langue. Beaucoup me demandent quoi faire pour entendre l'âme. Ils pensent qu'il faut un rituel complexe, une retraite de montagne ou une rencontre avec les étoiles. Mais je dis, votre âme vous a toujours parlé. Seulement tu la cherches dans le ciel, et elle parlâtre. Sur votre corps. Oui, votre corps est votre plus honnête, le plus simple, le plus sage. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Chaque organe, chaque muscle, chaque symptôme est un mot, une phrase, un cri qui vient de son énergie la plus profonde, de votre âme incarnée. La langue cachée du corps. Lorsque vous n'exprimez pas de tristesse, vos poumons pleurent pour vous. Lorsque vous ne lâchez pas le passé, votre dos le porte. Quand il ne se défend pas, votre gorge se ferme. Quand il ne digère pas la vie, votre estomac s'enflamme. Ce n'est pas une punition. C'est une communication énergétique. Votre âme ne vous donne pas de maladie, vous donne des signes. Et quand vous n'entendez pas la subtilité, cela crie à travers la question. Ce n'est pas une vengeance. C'est un acte de amour désespéré, une dernière ressource pour vous de retourner vers vous-même. Un cas que je n'oublierai jamais. Une femme est venue me voir avec une douleur persistante dans sa poitrine. Il était déjà allé chez les médecins, le guérisseur, même les astrologues. Rien ne fonctionnait. Qu'avez-vous ici? Demandai-je, touchant doucement votre cœur. Une côte cassée, répondit-elle. Ce n'était pas physique. C'était un deuil s'enfermer. Ce n'était pas récent. Elle avait enterré sa mère 23 ans auparavant et n'avait jamais pleuré, n'a jamais parlé, n'a jamais laissé son âme déborder. Le corps a gardé cette douleur comme elle le pouvait, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Je lui ai donné une seule instruction, écrivez une lettre à votre mère tous les soirs. Craille. Parlez-lui. Déchirez le papier si vous voulez. Mais ouvrez la porte que vous avez fermée avec peur. Il est revenu un mois plus tard. La douleur avait disparu. Il n'a pas entendu sa poitrine. Gai le lien que son âme avait laissé en deux. Ce que les sages disent. Louis C. a écrit, le corps crie ce que la bouche s'arrête. Et avec cela nous a rendu une vérité ancestrale. Caroline Myss, lors de l'étude du lien entre les chakras, la biographie et le corps, a enseigné, chaque organe est lié à une émotion non résolue, un contrat spirituel non satisfait. Bruce Lipton a déclaré que nos émotions changent de biologie cellulaire, et que chaque sentiment soutenu façonne notre physiologie. Alors dites-moi, croyez-vous toujours que votre corps est juste de la chair et de l'os? Comment commencer à écouter? Il n'est pas nécessaire d'apprendre l'anatomie spirituelle. Retournez à vous-même. Commencez comme ceci. Quand quelque chose fait mal, ne demandez pas seulement comment organiser, mais de quelle partie de moi voulez-vous parler? Fermez les yeux. Attirez votre attention sur l'orgue ou la zone affectée et demandez, qu'est-ce que vous me montrez que je ne vois pas? Écrivez la première chose qui vient sans jugement. N'oubliez pas, le corps n'a pas de logique rationnelle, il a une vérité émotionnelle. La carte de l'âme. Un guide symbolique pour vous reconnecter avec votre langue intérieure. Gorge fermée, cela ne dit pas votre vérité. Douleur lombaire, culpabilité ou manque de soutien émotionnel. Genoux rigides, résistance au changement ou à la remise. Hips bloqués, peur de passer à autre chose ou de faire confiance au nouveau. Cœur accéléré, manque de calme, peur de l'abandon. Système digestif modifié, surcharge affective, émotions non transformées. Anxiété chronique, contrôle excessif, peur de la libération. Cette carte ne remplace pas un diagnostic, mais le complète parce qu'aucun examen ne montrera la vibration de votre âme se manifestant à travers votre peau. La clé, n'ignorez pas le symptôme. Ne le couvrez pas, ne le déteste pas. Merci. C'est votre âme qui vous parle dans la seule langue que vous pouvez encore entendre. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez pourquoi l'énergie suit l'attention, et comment tout ce que vous concentrez sur consciemment commence à passer du champ quantique au corps physique. Parce que ce que vous regardez avec l'amour commence à guérir.
La douleur chronique dans les épaules et le cou n'était pas une chance, c'était la carte d'une vérité qu'elle a refusé de voir. Tout dépend de moi, a-t-il répété en tant que mantra de prison. Sa famille s'effondrerait sans elle, a-t-elle dit. Mais ce que son esprit a insisté pour nier, son corps a crié dans le code, la cargaison qui portait n'était pas physique. C'était le poids de croire que l'amour était moyenné dans le sacrifice, que son existence n'avait une valeur que si c'était un pilier incassable. Jusqu'à ce que le pilier se fissure. J'essaie de guérir, mais je ne peux pas arrêter de penser à la douleur, a-t-il avoué une fois, avec des yeux humides de frustration ancienne. Et là, en ces secondes de vulnérabilité, le piège s'est avéré être, elle ne sentait pas que la douleur nourrissait la douleur. Il y avait une différence abyssale entre les deux. L'un était un signe, l'autre, une religion. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal. Il est sur le point d'arrêter de s'agenouiller devant lui. Je lui ai appris à rediriger l'attention, non pas vers le spasme qui l'a immobilisé, mais vers la légèreté que son corps connaissait déjà. Pas pour l'attention que Fininia, mais pour la mémoire de quand ses épaules étaient libres. Parce que l'énergie, comme l'eau, coule où vous regardez. Et elle n'avait regardé que l'abîme. Cela a commencé par un simple exercice, au réveil, avant de toucher le sol avec mes pieds, à fermer les yeux et me sentis, pas la douleur, mais l'espace qui l'entoure. J'ai imaginé une lumière dorée, chaude comme le soleil du matin, faisant fondre les liens dans les muscles. Je n'ai pas forcé. Il ne s'est pas battu. Je l'ai juste permis. Et progressivement, sans s'en rendre compte, son corps a commencé à répondre. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle avait cessé d'être son identité. La loi est implacable, ce sur quoi vous vous concentrez, développe. Ce que vous acceptez, transforme. Ce que vous aimez, recrée. Où est votre énergie maintenant? Ne répondez pas à la hâte. Pause. Apportez votre main sur votre poitrine. Respirez. Et demandez-vous, avec honnêteté qui donne, quels autels invisibles avez-vous offert votre attention? Combien de fois, aujourd'hui, avez-vous fait peur avec vos pensées comme une plante qui doit grandir? Combien de minutes passées à revoir les blessures, comment tourner le couteau dans la viande d'une forme de contrôle? Votre attention est le sceptre de votre royaume intérieur. Là où vous le conduisez, l'énergie se plie. Là où vous le réparez avec amour, la question se rend. La guérison ne commence pas lorsque le symptôme disparaît. Cela commence lorsque vous n'êtes plus votre otage. La peur, lorsqu'elle est observée avec la terreur, devient concrète. La douleur, lorsqu'elle est embrassée avec la haine, devient chronification. Mais quand vous les regardez avec une curiosité compatissante, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Il commence à se dissoudre, comme de la glace sous le soleil. Comment former votre attention énergétique? Choisissez une image qui est la métaphore de votre guérison. Il peut s'agir d'un paysage, la mer infinie, une couleur, le vert émeraude des forêts, une sensation, la chaleur d'un câlin que vous avez déjà reçu. Fermez les yeux. Respirez. Et pendant 5 minutes, habitez cette image. Pas comme une évasion, mais comme un retour. Pas pour échapper à ce que ça fait mal, mais pour se rappeler ce qui est déjà en vous. Lorsque le symptôme frappe à la porte, et il frappera, ne le combattez pas. Ne le jugez pas, revenez doucement à l'image. Une fois. 2. Dit, ce n'est pas une distraction. C'est l'alchimie. Vous rééduisez votre système nerveux pour vibrer à une autre fréquence. Dans le chapitre suivant, vous constaterez qu'il y a une puissance de sommeil dans quelque chose de si simple que nous faisons 20 000 fois par jour sans vraiment le faire, votre respiration. Vous verrez comment un souffle conscient peut déterrer des souvenirs, nettoyer les champs d'énergie cassés et raviver la flamme du conservateur qui vit en vous. Parce que chaque inspiration est une invitation à la vie. Chaque expiration, une occasion de libérer ce qui ne sert plus. Chapitre 5, votre respiration est une clé sacrée. Chaque fois que vous inspirez, vous invoquez. Chaque fois qu'il expire, il est gratuit. Les sages, les chamans, les maîtres de toutes les traditions savaient, la respiration n'est pas seulement ce qui fait fonctionner votre corps. C'est le fil qui coule âme à l'importance. Le portail entre le visible et l'invisible. Mais vous le faites sur automatique. Comme s'il s'agissait d'un reflet sans magie.
Comme s'il s'agissait d'oxygène, pas de prana, de chi, de ruach, l'essence qui anime toute chose. Écoutez bien, votre respiration n'est pas seulement de l'air. Il s'agit d'un outil de transformation. Un instrument qui, lorsqu'il est utilisé avec intention, peut déverrouiller les souvenirs stagnants dans vos cellules. Dissoudre des charges émotionnelles que vous ne saviez même pas que vous aviez portées. Vous reconnecter avec des parties de vous qui ont été réduites au silence. Gabor Maté n'est pas faux quand il dit que le traumatisme tacite devient tension, et la tension se cache dans la façon dont vous respirez. Note. Qui vit dans l'anxiété tient l'air, comme si le monde le volerait. Qui est des soupirs déprimés, comme si le coffre était trop. Qui est une hyperventilate malade, comme si le corps cherchait désespérément un rythme qu'il a oublié. Joe Dispenza va plus loin, votre respiration est l'encre qui vous ramène au maintenant. Et c'est maintenant le seul endroit où l'énergie peut être transformée. Une histoire qui prouve. J'ai rencontré un homme qui, pendant 42 ans, avait avalé sa tristesse en silence. Jamais pleuré. Jamais évacué. Jusqu'à ce que, lors d'une session, je l'ai invité à respirer simplement avec moi. 3 minutes. Sans voix. Sans attente. Dans le soupir, ses larmes sont tombées comme de la pluie après une sécheresse. Ce n'était pas une thérapie. Ce n'était pas un miracle. C'était son corps, enfin, dégageant ce que l'esprit a refusé de libérer. Son âme s'attendait à des décennies pour ce souffle. Respirer comme un pont énergétique. Épouser. Vous respirez consciemment, vous. Il illumine son esprit comme un ciel après la tempête. Tensions gratuites qui ne savaient même pas qu'elles existaient. Élargit votre champ d'énergie, comme s'il était étiré autant que possible. Rouvre les canaux émotionnels fermés par la douleur. Synchronise le cœur, l'esprit et le corps à une seule fréquence. Vous n'avez pas besoin de techniques complexes. Il n'est pas nécessaire que ce soit un maître. Il vous suffit d'être présent. Ici, maintenant. Avec votre propre souffle. Pratique guidée, faites-le maintenant. Fermez les yeux. Apportez vos mains à votre cœur. Inspirez profondément par le nez, 4 secondes. Imaginez que vous tirez la lumière en vous. Tenir, 4 secondes. Sentez cette lumière en remplissant l'endroit qui a besoin du plus de guérison. Expirez lentement par la bouche, 6 à 8 secondes. Que tout cela ne lui appartienne plus, la peur, la culpabilité, le passé qui insiste pour s'y accrocher. Répétez pendant 3 minutes. Ne pas faire les choses correctement. Ne pas conquérir quelque chose. Écoutez. Parce que votre corps a des messages qui n'émergent qu'en silence entre une inspiration et une expiration. La clé, inspirer est d'appeler. Expirer, c'est se rendre. Quand la vie se serre, respirez. Lorsque l'esprit tourne, respirez. Quand le corps fait mal, respirez. Et là, dans cette navette sacrée entre l'intérieur et l'extérieur, l'énergie se rend compte seule. Votre respiration est l'outil le plus simple et le plus puissant que vous ayez. Pas parce que c'est magique. Parce que cela vous redonne à vous-même. Dans le chapitre suivant, nous parlerons d'un autre pouvoir que vous avez oublié que vous aviez, la touche consciente. Vous découvrirez comment vos mains gardent le souvenir ancestral de la guérison, et comment, lorsque vous les utilisez avec intention, vous pouvez susciter l'énergie de couchage dans votre corps et les corps que vous aimez. Parce que vos mains ne sont pas seulement des extensions osseuses et cutanées. Ce sont des antennes du chant. Et le chant c'est guérir. Juste un geste pour réécrire l'histoire de votre corps. Une touche consciente modifie la fréquence de votre système nerveux, apaise le champ d'énergie et restaure la cohérence entre l'esprit et le cœur. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique appliquée sur la peau. J'ai rencontré une femme qui, après la chirurgie, a évité de toucher son propre ventre. Pour elle, cette région était un territoire étranger, mort, comme il l'a dit. Demandez-lui de mettre ses mains là-bas tous les matins, avant de se lever, de respirer silencieusement sur la cicatrice, cela semblait peu. Mais au cours de la 3e semaine, elle m'a regardé avec des yeux différents, je ne ressens plus de rejet. Je me sens chaud. Ce n'était pas un miracle. C'était une réunion. Parce que toucher c'est accepter. Toucher, c'est dire au corps, me voici.
Je ne vous abandonne pas. Comment pratiquer la touche consciente? Ce n'est pas un massage, c'est une écoute avec vos mains. Faites-le comme ceci. 1. Localisez une zone de votre corps qui donne, dérange ou semble déconnectée. 2. Mettez vos mains dessus en douceur, sans presser, sans rien attendre. 3. Respirez et remarquez la température, l'impulsion, la vibration subtile sous vos doigts. 4. Demandez en silence, quelle partie de moi protégez-vous? Et écoutez sans répondre. 5. Restez là-bas pendant au moins 3 minutes, comme s'il tenant la main d'un ami blessé sans avoir à parler. Vos mains guérissent également les autres. Mais pas la position de ceux qui savent faire, mais qui est présent. Lorsque vous jouez toute l'attention, l'énergie s'aligne seule. Le chant s'harmonise. La confiance revient. Pas besoin d'avoir des techniques, soyez juste un espace sûr, sans jugement, sans hâte, sans crainte. La clé? Vos mains n'émettent pas de miracle. Ils émettent de la mémoire. Et lorsque la mémoire corporelle est activée, elle ressemble à la voie à l'équilibre. N'utilisez pas vos mains juste pour le faire. Utilisez-les pour ressentir, pour accompagner, pour réactiver le lien sacré avec la question que vous habitez. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de silence, ce vibratoire vide que le monde moderne remplit de peur mais qui maintient le son le plus pur de l'âme. Vous verrez comment, en entrant un véritable silence, votre chant se limite sans effort. Parce que l'énergie n'a pas besoin de tant de bruit pour guérir. Il a juste besoin d'espace. Chapitre 7. Le silence qui réorganise votre chant. Tout ce qui guérit ne fait pas de bruit. Parfois, le plus grand ajustement se produit lorsque tout s'arrête. Nous vivons noyés dans le bruit. Nuits externes, nouvelles, écrans, alarmes, voix. Bruits internes, pensées, peurs, urgences, doutes. Nous nous habituons tellement au mouvement que lorsque le silence apparaît, nous faisons peur. Nous l'interprétons comme un vide, comme une menace, comme la mort. Mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas l'absence de vie. C'est le moment où la vie s'installe. Écoutez ceci, chaque champ d'énergie a besoin d'un espace sans référence, une pause, un repos. Lorsque vous entrez dans le silence, ce n'est pas seulement votre esprit qui repose. Votre champ récupère votre commande naturelle. L'énergie réorganise sans ses commandes, sans sa lutte, sans son contrôle. Bruce Lipton a expliqué que le corps a sa propre intelligence d'auto-organisation, mais pour qu'elle fonctionne, une cohérence électromagnétique est nécessaire, et cette cohérence n'est pas née dans le chaos. Née dans l'immobilité. Une histoire que je n'ai jamais oubliée. J'ai accompagné un homme âgé qui avait combattu de l'insomnie pendant des mois. J'avais tout essayé, thé, mantra, médicaments, musique relaxante. Ce n'était pas une utilité. Jusqu'à ce que, une nuit, je lui ai demandé de s'asseoir devant une bougie et d'entendre seulement sa propre respiration. Rien de plus. Au début, il a résisté. Je voulais faire quelque chose. Mais finalement cédé. Après 20 minutes, il a commencé à pleurer, non pas en tristesse, mais en soulagement. Depuis des années, je ne m'écoute pas depuis des années, a-t-il déclaré. Je pensais que je m'avais perdu, mais j'étais juste étouffant. Cette nuit-là, il a dormi 8 heures pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas la technique. C'est le silence qui l'a reconnecté avec son propre domaine. Pourquoi craignons-nous autant le silence? Parce qu'en lui, les voix que nous évitons, les émotions déverrouillées, les pensées enfouies sous l'agitation constante. Mais c'est aussi en silence que nous entendons enfin la voix de l'âme. Comme Louis C. a dit, en chacun de nous, il y a une profonde sagesse, mais nous devons nous taire pour l'écouter. Silence comme médecine vibrationnelle. Lorsque vous entrez un vrai silence, sans distraction, sans jugement, votre système nerveux est régulé. Les ondes cérébrales ralentissent. Votre chant entre en cohérence. Le cœur et l'esprit se synchronisent. Les souvenirs stagnants commencent à se libérer. Votre énergie revient au centre. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Votre corps le sait déjà. A juste besoin d'espace. Et permission. Comment pratiquer le silence qui guérit? 1. Choisissez un endroit sans distraction. Peu importe que ce ne soit que 10 minutes,
ils sont intentionnels. 2. Asseyez-vous. Ne faites rien. Ne cherche rien. Respirez juste. Écoutez. 3. N'essayez pas de méditer. Habitude le moment sans interférer. 4. Si des pensées surgissent, ne vous battez pas, observez-les comme des nuages qui passent. Retour au présent. 5. Concentrez-vous sur l'espace entre la pensée et une autre. Là, la campagne vit. Là commence une guérison subtile. La clé? Ce que le bruit ne vous laisse pas entendre, le silence murmure. Vous n'avez pas besoin de plus de stimuli. Vous devez revenir vers vous. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous laissez le silence embrasser votre énergie, vous découvrirez quelque chose de plus profond, vous n'avez pas besoin d'être guéri. Vous devez vous rappeler ce qu'il a toujours été. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Tout était là, car parfois l'âme ne demande pas la guérison, demande le retour. L'énergie de la mémoire émotionnelle n'est pas la nostalgie, c'est un code. Lorsque vous sauvez ce qui a fait brûler votre poitrine, vous ne revivez pas le passé, vous réactivez les fréquences de sommeil dans votre domaine. Ce n'est pas la danse, la trace ou la chanson qui ont de la magie, ce sont des clés. Clés qui débloquent les portes jointes à la douleur. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de revenir à ce que c'était, mais de récupérer la vibration que vous avez obtenue ici. Elle n'est jamais sortie. Il n'a été noyé que par le bruit. Comment commencer à se souvenir? 1. Demandez-vous, quand ai-je ressenti plus de moi? Pas la version qui plaît aux autres, mais celle qui fait disparaître le temps. Celui que j'héris sans raison, celui qui crée sans crainte. Celui que le monde a essayé de danger. 2. Ne récupérez pas cette vibration comme une obligation, mais comme une réunion. Un cadeau que vous vous offrez, pas un devoir à faire. S'il est forcé, ce sera un autre masque. S'il est offert, ce sera la médecine. 3. Notez lorsque vous souriez sans vous en rendre compte. Lorsque la musique vous fait avancer, lorsque le soleil sur la peau vous fait fermer les yeux, lorsque vous soupirez profondément, pendant une seconde, oubliez-vous. C'est le moment où votre énergie se reconnaît. N'ignorez pas ces signes. Ce sont des phares dans l'obscurité. 4. Écrivez une lettre de votre enfant à l'adulte que vous êtes devenu. Pas pour guérir les blessures, mais pour se rappeler ce qui n'aurait jamais dû être oublié, la légèreté qui vous a habité avant d'apprendre à porter le poids des autres. La vérité? Vous n'êtes pas brisé. Il est couvert par des couches qui ne sont pas les vôtres. Votre guérison n'est pas de se déshabiller. Ce n'est pas un patient à la recherche de médicaments, mais un sanador qui s'est endormi sous le poids des croyances empruntées. Et quand vous vous souvenez, lorsque le souvenir de ce que vous êtes toujours allé à nouveau pour pulser vos veines, tout commencera à vibrer différemment. Les couleurs seront plus claires. L'air, plus dense. Les mots, les plus vrais. Maître. Que finalement vous serez prêt pour la prochaine étape, libérer ce qui n'a jamais été le vôtre. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du pardon. Pas comme un acte de gentillesse, non pas comme une chirurgie morale, mais comme une chirurgie énergétique qui élimine ce qui ne sert plus. Le pardon qui n'est pas pour eux, est pour vous. Chapitre 9. Pardon, la lame qui coupe les liens invisibles. Le pardon n'est pas acquitté. Ce n'est pas oublié. Il ne dégage pas les grenouilles ou ne prétend pas que le poison n'a pas brûlé. Le pardon est de libérer la corde qui détient toujours son énergie à une histoire qui a déjà pris fin. Beaucoup confondent le pardon avec la faiblesse. Ils pensent que pardonner, c'est dire « ça va » quand ce n'est pas le cas. Mais la vérité? Le pardon ne concerne pas eux. Il s'agit de vous d'arrêter d'utiliser votre propre champ pour nourrir un incendie qui ne vous consomme. Écoutez bien, chaque émotion illimitée devient une charge vibratoire. Et cette charge ne disparaît pas. Il est là, silencieux, latent, déformer l'énergie qui pourrait être créée, remède, aimant. Le ressentiment n'est pas seulement un poids dans l'âme, c'est un parasite énergétique. Il draine sa fréquence, affaiblit son système immunitaire, jette sa capacité à se régénérer. Comme l'a dit Caroline Myss, le ressentiment est une encre, et personne ne vole en chargeant des encres. Un cas que je n'ai jamais sorti de mémoire. Une femme est venue me voir avec des migraines chroniques. Examen,
Médicaments, thérapie, rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce que, dans une session, la racine est apparue, une haine silencieuse pour sa sœur, une trahison jamais digérée, des mots parlés qui pourrissent en elle. Je ne lui ai pas demandé de justifier ce qui s'est passé. Je lui ai demandé de libérer la partie d'elle-même qui vivait toujours dans cette blessure. J'ai proposé un rituel, écrire des lettres pendant cette semaine. Sans les livrer. Sans censure. Dans la 7e lettre, elle n'a pas parlé de sa sœur. Parlez de vous-même. Comment, pour la première fois depuis des années, j'ai senti ma poitrine légère. Les migraines ont disparu. Ce n'était pas un miracle. C'était la physique quantique de l'âme, lorsque la charge émotionnelle va, le corps suit. Pourquoi coûtons-nous autant de pardon? Parce que nous pensons que pardonner est de trahir notre douleur. La libération, c'est minimiser ce qui nous a fait mal. Mais le véritable pardon n'échange pas le passé, il s'arrête pour habiter son don. Le pardon en tant que médecine énergétique fonctionne comme ceci. 1. Choisissez une blessure. Pas le plus ouvert, mais celui qui émet toujours de l'ombre. Cela vole toujours votre paix lorsque vous vous y attendez le moins. 2. Écrivez. Versez sur du papier ce que vous n'avez jamais dit. Laissez la peinture porter le poids que vos épaules ne peuvent plus supporter. 3. Mettez votre main dans votre cœur et dites, libérons cette énergie. Pas pour eux. Pour moi. Ce n'est pas un mantra vide. C'est un décret de souveraineté. 4. Respirez. Fermez les yeux et visualisez cette histoire qui sort de vous comme une fumée grise, se dissolvant dans les airs. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'importance, mais parce qu'elle a déjà rempli son rôle. 5. Répétez pendant 7 jours. À chaque fois, une couche plus profonde. Parce que le pardon n'est pas un acte, c'est un processus alchimique. La clé? Le pardon ne brouille pas la mémoire, mais coupe le fil qui le relie toujours à sa douleur. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'acte le plus révolutionnaire d'auto-libération qui existe. Et quand vous pardonnez non pas avec votre esprit, mais avec votre âme, quand desserrez sans exigence, sans jugement, votre champ commencera à nettoyer. Vos relations, votre corps, votre voix, votre vibration. Tout va vous réorganiser. Parce que vous serez prêt pour ce qui vient ensuite, créez un espace sacré en vous. Un endroit où vous ne vivez plus dans la douleur, mais l'expansion. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Chapitre 10. Le rituel invisible du Sanador, lorsque la présence est la cérémonie. Vous n'avez pas besoin d'encens. Vous n'avez pas besoin de cristaux, de mantras, ni de bougies. Il vous suffit de l'être. Parce que là où il y a une pure présence, il y a des médicaments. Nous nous avons appris que les formes sacrées ont besoin, vêtements blancs, chansons, symboles, mots dans les langues anciennes. Ils vous ont fait croire que le pouvoir est sur des objets, des rituels, des formules, comme si l'âme ne répondait qu'à la mise en scène. Mais la vérité? L'énergie ne bouge pas par les apparences. Se déplace par intention. Et l'intention la plus puissante n'est pas de crier. Il a soutenu le silence entre le battement de cœur. Un vrai Sanador n'a pas besoin d'être vu. Il n'est pas annoncé. Vous n'avez pas besoin d'accessoires. Là où il pose ses pieds, le chant change. Pas pour ce que vous faites, mais pour comment vibrer. Et cette vibration ne vient pas de diplôme ou de beaux mots. Cela vient de la cohérence, quand ce que vous pensez, ressentez et que les émissions sont la même chose. Vous avez accès à cela. Vous n'avez besoin de rien d'extérieur. Il vous suffit de vous rappeler comment être avec vous-même sans s'enfuir, sans conduire, sans vous distraire. Un même. Oya qui brûle encore en moi. Une femme est arrivée à moi avec son cœur à Krangan, cherchant une cérémonie sacrée. A apporté des fleurs, des pierres, des bougies, des herbes. Il a demandé si nous ferions un rituel chamanique. J'ai répondu, non, nous asseyons juste. Vous ici. Moi ici. Nous fermons les yeux. Nous respirons. Silence. À la 5e minute, elle a commencé à trembler. Dans le 7e, il a pleuré. Dans le 10e, sa voix brisée a chuchoté, personne n'a juste été avec moi sans essayer de le réparer. Là, elle a compris.
Le rituel n'était pas dans le feu, ni dans le coin, ni dans l'arôme. C'était en présence sans agenda. Dans l'espace propre où, pour la première fois, elle pouvait habiter. Pourquoi cherchons-nous tant le sacré en dehors de nous? Parce que nous avons peur du vide. Parce que nous pensons que le pouvoir est dans les choses, les symboles, les techniques, lorsque nous avons toujours été dans la fréquence que nous aimions lorsque nous cessons de courir. Les symboles n'ont pas de pouvoir. Vous leur donnez du pouvoir. Parce que votre chant répond lorsque vous êtes plein là-bas. Lorsqu'il n'y a pas de division entre qui vous êtes et comment vous vous présentez. Alors, qu'est-ce qu'un rituel vibrationnel? C'est le moment où vous arrêtez de courir de vous-même. Où il respire avec la conscience que chaque inspiration est une invitation à revenir. Où tu te parles ça. Qui vous aimez le plus dans le monde, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est à vous. C'est le secret que personne ne vous dit, le sanador n'est pas né de la lumière, mais la volonté de plonger dans sa propre ombre sans s'y perdre. Ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais qui a appris à se lever avec des mains sales, sachant que la guérison n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de les habiter sans la laisser définir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de mantras, de cristaux ou de cérémonies élaborées pour susciter cette fréquence. Vous avez besoin d'une chose, arrêtez de vous trahir. Arrêtez de dire oui lorsque votre corps crie non. Arrêtez de vous déposer avec des connaissances spirituelles pendant que votre cœur est vide d'authenticité. Arrêtez de chercher ce qui ne peut être trouvé que lorsque vous vous permettez enfin d'être ici. Le rituel de l'intérieur du sanador commence comme ceci. 1. Arrêt. Pas pendant 5 minutes, pas pendant 1 heure, arrêtez-vous pour de vrai. Arrêtez de courir après les réponses et commencez à écouter les questions que votre silence pose. Les vrais ne sont pas « comment puis-je curo ?» mais « qu'est-ce que je ne me permets pas de ressentir ?» 2. Respirez comme si c'était la première fois. Pas la respiration contrôlée, pas la respiration correcte, mais celle qui vient lorsque vous laissez échapper le ventre, détendez vos épaules et laissez l'air entrer sans forcer. Celui que vous avez oublié comment le faire parce que vous avez passé des années à vous apprendre à tenir votre ventre, à tenir vos larmes, à contenir votre poitrine. Respirez comme un nouveau-né, sans crainte de prendre de la place. 3. Le touche. Non pas pour évaluer, non pas pour critiquer, mais reconnaître. Passez vos mains à travers vos bras, votre visage, les côtes, comme pour redécouvrir un territoire sacré qui a été envahi par des années de négligence. Dis à voix basse, je suis là. Enfin. Parce que le sanador n'est pas celui qui guérisse, c'est celui qui revient. 4. Demandez, que ressentirais-je si je n'avais pas peur de me sentir? Ne répondez pas avec l'esprit. Attendez. La réponse ne viendra pas en mots, viendra sur une vague dans la poitrine, dans une chaleur dans les mains, un nœud dans la gorge que vous, pour la première fois, n'avalerez pas, laissez-la être là. C'est la voix du sanador, ce n'est pas doux, ce n'est pas beau, c'est vrai. 5. Pleurez. Pas à cause de la tristesse, non pas pour le soulagement, mais parce que les larmes sont le langage du corps lorsque l'âme a besoin de parler. Ce ne sont pas une faiblesse, c'est la rivière qui enlève ce qui ne vous sert plus. Laissez-les tomber sans ironique, sans expliquer. Le sanador n'a pas peur des eaux, il sait qu'il nettoie ce que le feu ne peut pas toucher. 6. Merci. Pas pour ce que vous avez, pas pour ce que vous avez accompli, mais pour être ici, même quand cela faisait mal. Pour avoir survécu à vos propres guerres. Pour être venu à ce moment, où vous pouvez enfin cesser de vous battre et commencer à vivre. 7. Répétez tous les jours jusqu'à ce que votre nouvelle peau devienne, je n'ai pas besoin de le réparer. Je dois me permettre. Parce que voici la révolution, le sanador intérieur n'est pas une destination, c'est un choix. Ce n'est pas un cadeau, c'est du courage. Il ne s'agit pas d'avoir les réponses, il s'agit d'être disposé à poser les bonnes questions. Et quand vous faites cela, lorsque vous cessez de chercher la guérison et commencez à être le remède, quelque chose se produira. Pas aussi la foudre, pas comme une révélation, mais comme le lever du soleil, lent, inévitable, tout tourné sans bruit. Vos peurs perdront F. Je n'étais pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous avez cessé de les nourrir. Leurs douleurs ne disparaîtront pas, mais ils deviendront des portails, non pas pour s'échapper, mais pour approfondir en eux-mêmes. Et leurs mains,
ces mêmes mains qui secouent déjà, qui ont déjà fait mal, qui ont déjà fermé les poings, commencera à briller. Non pas parce que vous êtes devenu spécial, mais parce que vous vous êtes finalement permis d'être réel. C'est l'éveil. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de se rappeler qui vous avez toujours été. Et maintenant, quand vous regardez en arrière, vous comprendrez, je n'ai pas été perdu. Il se préparait. Ce n'était pas cassé. C'était reconfigurant. Je n'avais pas besoin d'un sauveur, j'avais besoin de me rencontrer. Pourquoi le Sanador a-t-il cherché? C'était toujours toi. C'est le perdu qui rentre chez lui. C'est l'éveil, le moment qui réécrit tout. Je me souviens d'un jeune homme qui a passé des années à chercher quelqu'un pour le réparer. Il a traversé les frontières, essayé des rituels, à jeûne, médité, élevé. Jusqu'à un jour, au lieu d'offrir des réponses, j'ai juste pointé un miroir et j'ai dit, je ne vous donnerai rien. Asseyez-vous ici et regardez jusqu'à ce que vous arrêtez la haine. Il ne pouvait même pas supporter 2 minutes. Les larmes sont venues en premier, puis les cris, jusqu'à ce que, à genoux, chuchotait entre sobes, c'est moi. C'était toujours moi. C'était son premier acte de véritable guérison. Et cela ne venait pas de l'extérieur. Il est venu de l'intérieur, du Sanador qui s'est réveillé au moment où il a cessé de se battre. Parce que la vérité que vous avez oubliée n'est pas dans une autre méthode, un autre gourou, une autre recherche. C'est sur toi. Pas dans la mémoire de l'esprit, mais dans la sagesse du corps, l'énergie qui passe lorsque vous arrêtez de trahir, dans le silence qui survient lorsque les larmes tombent sans résistance, dans le look que, pour la première fois, ne vous juge pas. Chaque fois que vous choisissez, même si vous faites un don, même si vous ne savez pas comment, vous allumez votre puissance. Non pour sauver le monde, mais pour vibrer à sa propre fréquence. Et cela, seul, transforme déjà tout autour de vous. Comment commencer à vivre comme le Sanador que vous êtes? 1. Avant de tendre la main aux autres, tenez le vôtre. Un vrai Sanador n'est pas vider, nourrir. 2. Parlez moins. Écoutez plus. La guérison n'est pas seulement en mots, c'est dans le domaine que vous émane lorsqu'il est présent. 3. Ne répondez pas toujours. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir est le silence que vous accueillez. 4. Transformez votre journée en rituel. Vous n'avez pas besoin de bougies ou de mantras, juste l'attention aux simples gestes de vie. 5. Confiance. Même quand ça fait mal, même quand il trébuche, même quand cela doute. Votre énergie c'est déjà le chemin. Vous avez juste besoin de vous arrêter de le noyer. La clé finale? Le Sanador intérieur n'est pas activé par la force. Il se réveille par la vérité. Et votre vérité est la suivante, vous étiez déjà des médicaments avant de chercher des médicaments. Maintenant qu'il est venu ici, ne gardez pas ces mots comme une lecture. Prenez-les comme une carte. Celui que vous pouvez consulter chaque fois que vous vous perdez. Celui qui vous rappelle, vous êtes l'endroit, vous êtes l'énergie, vous êtes le temple, et vous, toujours vous, étiez le Sanador qui s'attendait. Respirez. Et rentrez à la maison.